Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Vraiment, nous sommes heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions continuer de découvrir la vérité. Le thème du jour est la sentence du diable. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve dans Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14. Et Marc 5, les versets 11 et 12. Marc 5, les versets 11 et 12. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi encore aujourd'hui afin d'entendre ta voix parler à nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, de continuer cette œuvre en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Note que Dieu s'adressa d'abord à Adam et Ève. Alors, nous allons relire dans Genèse, chapitre 3, à partir du verset 9. D'accord? Et je voudrais te montrer quelque chose. Genèse 3, à partir du verset 9, déclare: Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi tu fais cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Très bien. Note, puisque nous sommes arrivés au verset 13, que Dieu ne cherche pas à les écraser. Il ne dit pas: mais je vous avais dit de ne pas manger. Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Pourquoi avez-vous fait ça? Non. Vois-tu, lorsqu'il y a une situation, il ne faut pas revenir chercher à taper davantage. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Nous allons maintenant au verset 14. C'est bon, tu as trouvé? On y va. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Note, il n'a pas posé de question au serpent. Il a simplement informé de la décision prise, la sentence par rapport à ce qui s'est passé. Pourquoi n'a-t-il pas cherché à savoir pourquoi le serpent agit de la sorte? Parce qu'au départ, lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné un ordre à l'homme. Lisons cela, écrit dans ton cahier en même temps. On a déjà lu, mais écrit, pour que tu comprennes bien. Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 15 à 17 déclare: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Dieu avait donc un contrat avec Ève et Adam, pas avec le serpent. Le serpent est une créature. Il ne va pas demander au serpent pourquoi tu as fait cela, non. Il a vu Adam d'abord parce que c'était lui, le premier responsable. Ensuite Ève, il a entendu. Il a eu les réponses. Pourquoi ils ont fait cela? C'est suffisant pour lui. Et là maintenant, il commence à appliquer la sentence à chacun. Il commence par le serpent. Alors, il y a quelque chose j'ai eu l'occasion d'en parler déjà, qui m'a interpellé, qui m'a toujours interpellé. Pourquoi Dieu a-t-il donné la sentence au serpent? Je suis arrivé à la conclusion que Dieu a aussi donné quelque chose aux animaux. Quelque chose et un rapport avec la liberté. Ah là, c'est pour la première fois que j'entends ça. Ah, écoute, c'est pour la première fois que tu étudies la Bible comme ça aussi. Reconnais-le. Pourquoi je dis cela? Le serpent, c'était un animal. D'accord? Et l'ennemi est entré dans le serpent pour tromper Ève. Nous sommes d'accord. Bien. Comment comprendre cela? Alors, pourquoi je pose la question? Allons au livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, versets 11 et 12. Je t'en avais parlé la dernière fois, je t'avais dit de faire des recherches. C'est un homme qui était possédé à Gadara, une ville, et Jésus est venu. Et dès qu'il est sorti de la barque, l'homme qui était possédé et était surtout indomptable, parce qu'on l'avait attaché avec des fers, il avait pété les fers. Il a couru vers Jésus, s'est prosterné. En fait, ce n'est pas l'homme qui s'est prosterné, mais les démons qui, devant Jésus, devaient se prosterner pour l'adorer parce qu'il est Dieu. Et Jésus lui a dit, qui es-tu? Il a dit, moi je suis légion parce que nous sommes plusieurs. Et lui a dit, sors de cet homme. Ils ont cherché à négocier. Et nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 11 et 12, ce qui suit. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Pourquoi ont-ils demandé à Jésus de les envoyer? Ils étaient entrés dans l'homme, d'accord? Ils n'ont pas demandé à Jésus. Mais par contre, pour entrer dans les pourceaux, il fallait qu'ils obtiennent l'autorisation de Jésus. Comment comprendre cela? D'abord, l'homme, par son comportement, il ouvre son cœur soit à Dieu ou soit au démon. Ça, c'est un choix. Ève a délibérément fait le choix. Mais les animaux du temps de Jésus, les démons ne pouvaient pas entrer en eux sans l'autorisation de Jésus. Que s'est-il passé dans le jardin d'Éden pour que le démon entre dans le serpent? Je ne sais pas. Mais en regardant ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3 et maintenant dans Marc chapitre 5 versets 11 et 12, je suis en position pour dire que les choses révélées sont révélées et les choses cachées sont à Dieu, mais les animaux ont une protection spéciale de Dieu afin que les démons n'entrent pas en eux, sauf certaines exceptions. Notre prochaine étude, tu vois, la Bible est belle, hein? La sentence de la femme. Et nous lirons dans Genèse chapitre 3, versets 15 et 16. Genèse 3, versets 15 et 16. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Parce qu'elle nous permet non seulement de découvrir la vérité, mais elle nous invite à la réflexion. Et nous comprenons fort bien que, à l'origine, dans le jardin d'Éden, tu as donné la sentence au serpent. Mais quand nous lisons plus tard dans Marc chapitre 5, les versets 11 et 12, nous voyons que
Les démons avaient besoin de ton autorisation pour entrer dans les animaux. Il y a une protection spéciale sur les animaux. Seigneur, de nous aider, jour après jour, à ne pas nous laisser séduire par l'ennemi, mais à marcher selon ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder, te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.